Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo parce que, donc comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, je vous avais fait un petit tuto pour réaliser donc un album, enfin plutôt une base d'album, mais du coup je me suis aperçue avec une personne donc de YouTube, que je remercie parce que je ne connais pas le nom des gens par cœur, que du coup la vidéo avait planté totalement. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je vous refais la vidéo, que je vais juste changer 2-3 éléments, mais la vidéo dans son intégralité sera là aujourd'hui. Voilà. Je parle doucement parce que je n'ai pas envie que la vidéo replante et je n'ai pas envie de refaire dans cette vidéo. Voilà. Donc je vous montre donc la base d'album que je vous avais montré dernièrement, et puis que donc on avait fait ensemble, donc que vous avez vu le tutoriel. Voilà, c'est exactement donc la même base que je vais faire là, que je vous avais montré aussi dernièrement. Donc je vous avais montré donc cette base d'album-ci, que je n'ai d'ailleurs toujours pas réalisé entre la vidéo précédente et donc cette vidéo. Voilà, mais je sais que je vais m'y mettre. Et donc je vous avais montré, donc pour vous faire un petit rappel, un petit souvenir, donc je vous avais montré donc cet album-ci que j'avais donc réalisé moi-même le week-end dernier. Voilà, avec donc des petites pochettes comme ceci, où vous pouvez mettre donc votre journaling ici, ainsi que ici, là, voilà, et donc avec plein de pages au milieu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer donc comment réaliser la base, donc c'est-à-dire ceci, voilà, ainsi que éventuellement, enfin c'est même pas éventuellement, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire les petits, donc les petites feuilles que vous pouvez voir là plutôt, parce que si je monte avec mon majeur ça va pas aller. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc pour ceci, vous aurez besoin de 2 cartons identiques. Donc alors moi c'est juste pour l'exemple, mais je n'ai pas fait franchement je pense des identiques. Voilà. Alors comme ceci. Voilà. Donc 2 cartons. Moi je vais vous donner la référence, enfin les mesures. J'ai fait donc 10,8. Prenez 11 si vous voulez vraiment pas vous embêter. Prenez 11 sur 10. Moi ce que je vous conseille là par contre, c'est de faire un 11 sur 11 ou un carré de 13 sur 13. Voilà. Voilà. Comme ça vous embêterez pas la vie, et puis au moins vous saurez que vos cartons sont bien. Voilà. Donc il vous faudra donc 2 cartons. Voilà, donc moi c'est des cartons que j'avais pris, que j'avais eu dans les paquets, enfin dans les colis. Je cherche mes mots. Mais vous pouvez très bien prendre des cartons de récup type Auchan, ça va très très bien. Voilà. Moi je suis une Miss Récup. Je vais pas le dire à chaque fois. Voilà. Donc vous prenez donc 2 cartons plus donc un petit rectangle qui moi mesure donc 2 cm de largeur sur 10 et demi, 2 cm par 10 et demi. En fait c'est ce qui va vous permettre ça va être votre base en fait.
Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Par contre, là, je n'ai pas d'exemple. Non, je n'ai pas d'exemple. Si j'ai un exemple. Parce que j'ai pas tout pris, en fait, là. Je vais juste vous montrer, en fait, ce que ça donne. Donc, et ben, c'est parti. Donc, on va mettre donc, nos deux carrés. Donc, nos deux carrés à peu près bien alignés. À peu près, que je sois dans le cadre. Oui, c'est bon, je suis dans le cadre. Plus donc votre rectangle que vous avez coupé préalablement tout à l'heure, vous allez le mettre au milieu. Ce qui va vous donner ceci. Oups, je vais y arriver. Voilà, ce qui va vous donner ceci, à peu près. Alors moi, vous voyez, j'ai un peu plus. Bon, en fait, je vais le couper, tout simplement. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous aurez besoin donc d'une règle, de colle, de crayon, d'un crayon ou de plusieurs si vous voulez. Voilà. Et l'outil indispensable pour moi, mais qu'il faut faire très attention, le cutter. Alors le cutter, sur cela, il y a une sécurité. Toujours mettre la sécurité quand vous remettez le cutter, parce que sinon ça fait très mal. Voilà. Je préfère le dire une fois, pas deux. Voilà, donc moi en fait, je vais donc recouper ma petite base pour que en fait mes deux cartons soient bien alignés. Donc j'enlève le cran de sécurité et je pousse le cutter. Si vous avez des enfants à la maison, eh ben j'ai envie de vous dire, mettez-les pas à côté de vous parce que ça risque aussi de faire mal. Voilà, ce que j'aurais dû faire aussi, je reviens tout de suite, c'est prendre mon ciseau, voilà, comme ça, une fois que j'ai marqué mon trait, hop, je coupe. Voilà. Donc, mon carré et mon rectangle du milieu sont placés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc coller ces deux parties. Alors, entre-temps, vous voyez que là, il y a du blanc. Alors, gardez votre blanc parce que ça va vous servir plus tard. Ça va vous servir notamment pour plier. En fait, ça va être votre base en fait pour plier votre arête. Vos deux arêtes là. Sinon, ben, ça va pas pouvoir bien plier. Voilà. Donc, je vais faire ceci tout de suite. Je suis désolée, le temps est pourri. Là, d'un coup, il n'y a plus de soleil. Donc, je vais essayer un peu de me dépêcher parce que je ne sais pas pourquoi. Je sens que ça sent l'orage. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite par le milieu. On met de la colle. Oui, ça sent, je ne sais pas pourquoi, l'orage. Donc, je vais me dépêcher de faire cette vidéo. Mais je ne vais pas non plus faire ça à la va-vite. On place donc le milieu, hop, comme ceci. Alors, l'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle très très bien. C'est de la colle, en fait, je viens de l'acheter, il y a pas, ouais, je l'ai acheté ce week-end. Donc, elle colle très très bien, c'est de la colle d'Auchan, la colle verte. Il y en a aussi des jaunes, c'est très très bien et elle colle super vite. Je prends mon carré de gauche, que je vais pareil coller. Alors, j'en mets pour bien que ça colle. Mais surtout, je vais coller les extrémités parce que ça a toujours du mal à coller. Et donc, voilà. Je referme mon bouchon pour pas que ça coule. Voilà. Je me mets bien dans l'axe et je colle. Je laisse donc 1 mm avant de coller. Parce que si vous le mettez trop près, ça va pas aller. Si vous le mettez trop loin, ça va pas aller non plus. Donc là, vous avez, en fait, vous voyez pas la caméra, mais là, il y a bien mon petit trou. De toute manière, après, je vais vous faire voir. Et je colle donc celui de droite.
J'espère que mes explications sont bien dites. De toute manière, vu que vous voyez, je n'ai pas besoin de trop parler. Voilà. C'est pas comme si qu'on devait faire beaucoup de choses de très techniques. Là, je ne vous parle pas du tout de choses très techniques, d'objets très techniques. Voilà. Et là, donc je viens coller. Donc je positionne avant et je colle. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je chauffe, on va dire, un petit peu la colle pour qu'elle se positionne bien et que elle soit bien placée. Voilà, voilà, voilà. Bah, vous avez votre base d'album. Est-ce qu'il y avait quelque chose de compliqué dedans? Ben, pour moi, non. Et pour vous? Donc, vous avez ceci. Donc, vous voyez bien que, donc là, au milieu, vous voyez bien, vous avez bien les deux traits qui sont blancs. Voilà. Maintenant, vous voyez que ma page, elle est grande quand même. Trop grande. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper. Donc, on va couper juste un petit peu. Même un peu beaucoup. Pour que, en fait, la page ne se recouvre pas tout sur le carton. Parce que sinon, ça va faire, j'ai envie de vous dire, moche. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste me reculer un peu et avancer un peu la feuille. Parce que je suis un peu basse. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va couper, moi je vais couper 2 cm, bien 2 cm. Voilà. Bien 2 cm, donc c'est-à-dire 2 cm, ça va faire pour moi 2 carreaux, puisque ma feuille est très très bien par rapport à mes carreaux. Donc 2 carreaux pour moi, hop, voilà. Et c'est parti. Voilà, je n'ai pas besoin de cette manière de couper, de déchirer la feuille, puisque ce cutter là est très très bien. Et je vais faire la même chose donc en bas. Voilà. Sécurité, j'enlève la sécurité bien sûr. Voilà. Donc là c'est juste pour la démonstration. Si vous entendez le clink, c'est que j'ai mis la sécurité. Donc là c'est juste pour la démonstration. Je sais que je ne suis pas très droite, mais pour ma part c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et donc vous voyez donc que donc on a coupé, mais que ma feuille est encore, pour ma part, un peu droite. Alors la dernière fois en fait je vous avais montré que je coupais là, enfin voilà. Et là je me suis aperçue qu'en fait c'était un peu une erreur, que tout simplement on va couper les angles, sécurité, hop, hop, les 4 angles, comme pour faire un livre en fait. Voilà, alors je suis pas très précise moi, mais essayez-vous de l'être. C'est juste moi pour vous montrer en fait. Ah, là ça passe pas, on va faire autrement. Moi, ce que je fais dans les coins du bas, c'est que je prends donc mon crayon et je trace. Comme ça, ça m'évite de faire des bêtises et de me couper. Voilà. Ensuite, je prends mon ciseau pour directement couper mes coins. Voilà. Voilà. Et donc vous avez ceci. Donc là vous avez coupé vos coins.
Et donc là, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez voir déjà la feuille qui commence à se mettre. Donc on va faire quoi? Et bien tout simplement, on va venir... Et oui, puisqu'il faut bien commencer par un bout, donc on va venir, et ben tout simplement écraser le haut. On va venir écraser le bas. Donc alors, vous voyez que ça vous fait large, large, large. Voilà. Donc, vous avez donc là. Voilà. Et donc on va venir écraser les côtés. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi vous munir d'une petite comment règle pour vraiment appuyer les côtés. Pourquoi pas, pour venir vraiment écraser, marquer le pli. Voilà, puisque là il est marqué le pli. Et puis après, ben tout simplement vous venez donc hop, vous venez marquer votre pli. Alors c'est pas évident quand on a une feuille blanche comme ça. Jamais évident. Voilà. Mais quand on va de toute manière coller, et ben ça va être plus évident. Alors vous avez aussi une astuce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que là, au coin, je vais vous montrer plus près parce que là vous savez pas forcément. Là, au coin, du coup, vous avez marqué vos coins. En fait, là, de par là et de par là. D'accord? On est d'accord. Ce que vous pouvez faire là, c'est couper ce côté, enfin ce trait-là, puis couper ce trait-là, pour qu'en fait cette partie, elle s'enlève et que vous soyez un petit peu libéré là du coin. Je vais vous faire en fait une démonstration sur un coin, même pas sur un côté en fait. Donc là, comme je vous ai dit, donc là on va se libérer du coin, on se libère là du coin, hop, voilà. Donc là vous avez votre coin, d'accord. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez directement plier comme on vient de le faire. Hop. Et hop. Voilà. Après, c'est à vous. Du coup, je vais le faire sur les 4. Puisque du coup, après, sinon, ça fait un peu moche. Hop, là. Ce qui vous facilitera peut-être plus, je vous donne un petit peu des astuces, hein, comme ça. Hein. Ce qui vous facilitera peut-être plus le fait que vous avez, donc du coup, vous avez enlevé vos coins. Vous avez enlevé vos coins. Ce qui vous permet de bien coller là, et de bien du coup coller là. Voilà. Donc on va faire ça ensemble, on va coller. Alors, vous avez donc deux solutions, où vous directement vous collez là, hop, et après vous collez là. Ou alors vous collez vos coins, après vous collez le dessus. Ça change rien. Donc moi je vais coller les coins. J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. Je vais un peu me dépêcher pour pas que la vidéo non plus dure son temps. Donc là je colle ma première arête. Je vais coller ma deuxième arête. Voilà. Et maintenant je vais coller donc, le dessus. Hop. Alors moi je le fais avec du papier blanc comme là, c'est juste pour l'exemple. Mais après à vous de voir, vous pouvez très bien mettre du tissu. Vous pouvez très bien mettre
d'autres choses, hein, du papier, d'un motif, voilà, enfin, n'hésitez pas vraiment à vous amuser sur votre album, hein, sur votre mini-album, il n'y a aucun problème. Là, moi, ce que je vous fais, c'est juste pour l'exemple. Donc, alors moi, là, je suis trop grande en bas, bah, qu'est-ce que je fais? Avant de rajouter la colle, bien entendu, couper. Parce que c'est pas une fois que vous avez mis la colle que vous allez mettre votre règle, bloum, que vous allez couper. Non, c'est avant, prenez vos mesures. Moi, je vous le fais là, c'est juste pour l'exemple. Prenez vos mesures. Si vous êtes trop grande là, d'ailleurs, là, moi, je vais couper parce que j'avais pas vu, mais mon coin, du coup, n'est plus là. Je recoupe là. Hop. Hop. Là, j'avais pas mis de colle. Hein. Ce qui m'arrange, d'ailleurs. Hop, hop. Voilà. Et donc là, je colle. Et hop, je colle. Comme un livre. C'est comme un livre. Bon, sauf que le livre, vous ne le collez pas, hein, bien entendu. Voilà. Et donc, vous avez un carré, entre guillemets, un carré avec donc votre carton qui est là. Alors, on est d'accord, votre carton, il est un peu moche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tout simplement, maintenant, on va venir donc plier. Hop, votre milieu là. Et donc, vous voyez un peu que le carton, enfin, que ça gondole un peu. Donc, vous venez plier là, hop, de manière à ce que votre mini-album soit bien. Et donc, on va venir donc plier l'autre côté aussi, hop, de la manière à ce que votre mini-album donc soit fait. Voilà, et donc vous avez votre base de mini-album, tout simplement. Voilà. Donc avec une arête qui est bien faite, voilà. Et donc vous avez un peu ce genre donc de mini-album. En plus petit, je vous l'accorde parce que bon, moi là, sur celui-là, ben l'arête elle était beaucoup plus grande que sur celle-là. J'avais un carton vraiment assez épais, mais en gros, voilà votre mini-album. Voilà, enfin votre base, pas votre mini-album, votre base de mini-album. Voilà. Donc alors maintenant, ben une fois que vous avez donc ceci, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez me dire. Et ben du coup, ben, on va les recouvrir donc le dedans parce qu'il n'est pas super bien fait. Voilà, on est d'accord. Donc moi je vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer sur mes réalisations de mini un petit peu, mais je pense que vous aurez compris le principe. Voilà, c'est donc de prendre une feuille. Moi vous verrez pas là, mais de prendre une feuille. Voilà, et de prendre les mesures du carton là. Donc de carton là et au milieu. Donc prenez les dimensions tout d'un coup. Moi ce que j'ai fait là. Alors pour que votre carton, enfin pour que votre feuille ne gondole pas là, parce que c'est vrai que moi là il y a une trace. Ce que je vous conseille, c'est je vais vous montrer là avec ceci. Mais bon, vous pouvez faire comme ça par exemple. Hein. Vous pouvez faire comme ceci. Je ne l'ai pas fait exprès. Parce que celle-là, en fait, je pensais vous montrer pour les feuilles. Mais vous pouvez prendre un exemple comme ceci. Hein. Ça ira très très bien. Alors, donc là, par exemple, vous voulez, par exemple, cacher donc de là jusqu'à là, par exemple. Alors, vous prenez donc votre feuille et vous venez la coller, mais à 1 mm vraiment. 1 mm que je vous montre là. Hop. 1 mm. Voilà. Prenez genre ça. Je vous montre comme ça. Il manque vraiment 1 mm. Pourquoi faire ça? Pour que tout simplement, quand vous allez donc refermer en fait votre mini-album, que ça évite de s'écraser. Puis que ça fasse
comme ça. Donc coller, hop, voilà, vous collez. Ensuite, vous allez donc prendre là au milieu, par exemple, donc là, moi je prends là, pareil, vous prenez 1 millimètre et vous collez. Et ensuite pour là, et ben là vous allez donc faire, donc là vu que vous avez fait votre millimètre, et bien après vous collez le reste. Ce qui fait qu'après, quand vous allez donc avoir votre feuille comme ça, vous faites quand même vos traits du milieu. Vous faites vos traits du milieu. Donc les traits qui sont là, en fait, de votre mini-album. Vous allez faire là vos traits. Faites-les avant. D'accord? Faites-les avant. Parce que je ne sais pas si vous voyez, là, en fait, là, ça gondole un peu. C'est-à-dire que là, voilà, là, vous voyez en fait mon travail. C'est-à-dire que là, déjà là, il n'y a pas eu de colle. Si je l'enlève, là, il n'y a pas de colle. Là, il n'y a pas eu du tout de colle. Et le fait est que, bon, quand vous voyez, là, ça va. Et si je colle vraiment bien, vous allez voir, ça va pas coller. Ça va pas gondoler. En fait, j'avais pas du tout mis de la colle, moi, au-dessus. Donc, ce qui fait que aussi, ça gondole. Voilà. Mais bon, je pense que vous aurez compris le principe. De toute manière, si vous voulez que je vous refasse cette vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là de toute manière. Donc là, j'ai mis de la colle. Le fait est que ça ne gondole plus. Voilà. Ensuite, donc là, je vais vous montrer comment faire en fait, petite astuce, les feuilles. Parce que je vais bientôt arrêter la vidéo. Je pense que vous aurez compris. Comment faire les feuilles du milieu. Et comment les coller. Parce que moi, elles sont collées. Du coup. Alors, les feuilles du milieu, vous avez plusieurs façons de les faire. Mais le principe reste le même. Alors, où vous prenez donc ce système de... ce système de feuilles. Ou vous prenez l'autre système. Alors, je vais vous montrer les deux systèmes. Voilà, qui n'est pas du tout compliqué. Alors, quand vous voulez faire, donc, ça je vais le mettre là. Quand donc, du coup, vous voulez faire, par exemple, cette astuce-là, par exemple. C'est juste, donc, je vais vous montrer. Donc c'est juste, voilà, grossièrement. Hein. Donc, une page qui est collée sur l'autre. Alors, pour faire ce système-là, donc vous avez Miss Récup, bonjour. Donc vous avez deux pages comme ceci. Donc vous avez une page là et une autre page là. On est d'accord. Ces deux pages, bah, vous le collez tout simplement l'une sur l'autre. Tout simplement. Donc cette page là, je vais la coller là. D'accord. Ce qui va vous permettre d'avoir donc pas deux, mais en fait une feuille comme ceci, et donc vous aurez votre raie, enfin votre pliure là, ce qui fait que ça va vous manger un petit peu un côté du coup, parce que là ça sera collé, et donc vous pourrez en fait faire des pochettes si vous le souhaitez. Comment faire des pochettes? Tout simplement, quand vous êtes là, donc dans votre feuille là, il suffit de coller là. Je vais le mettre là. Il suffit donc de coller sur cette sur ce côté là. Il suffit en fait de coller là.
Une fois que c'est collé, prenez votre perforatrice, plop, et vous pourrez en fait avoir des pochettes. Parce que moi, je peux vous montrer, non, mais je vous montrerai un jour comment faire des pochettes en scrapbooking. Ça peut vous donner des idées pas mal, et ça peut même vous mettre, ouais, vous donner des idées. Enfin bref, c'est pas le sujet de la discussion. Donc nous en étions donc à ce système-là. Donc tout simplement, donc il suffit donc de coller les unes, enfin pas les unes sur les autres, du coup le milieu ensemble. Voilà, donc vous aurez ce système-là. Ensuite, donc ce système-là est pratique parce que une fois que vous avez donc plein de feuilles comme ça collées les unes aux autres, vous avez donc juste à mettre de la colle sur votre pliure et du coup à coller, ce qui va vous faire que vous allez avoir des feuilles comme ça. Ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose que moi j'ai fait, c'est que en fait j'ai tout simplement pris ma page, pris mon autre page et j'ai tout simplement collé là. Je les ai collés en fait au milieu, là, sur le trait, et je les ai donc tout simplement collés comme ceci. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que là, quand vous ouvrez, en fait, ben, c'est libre. Voilà. Vous pouvez aussi faire comme ceci. Ça va pas du tout vous gêner. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes explications ce coup-ci seront bien. J'espère que la vidéo n'aura pas duré 3 plombes pour vous. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo très courte, ben je le referai. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez vous en sortir donc avec ce mini-album. J'espère que j'ai pu vous donner des idées. Voilà, en attendant, donc l'autre sera écrasée, elle sera remplacée par celle-ci. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.